La règle des 35% qui dit si tu peux acheter ou non un bien immobilier va peut-être disparaître. Très franchement, il était temps. Aujourd'hui, ta banque, si tu veux acheter un bien immobilier, calcule quelque chose qui est complètement stupide. Si tes mensualités dépassent 35% de tes revenus, alors tu ne vas pas pouvoir souscrire un crédit immobilier. Ce sont les règles édictées par le HCSF qui limitent à 35% hors cas dérogatoire au niveau de l'endettement personnel. Globalement, si tu dépasses les 35%, on te dit non, direct, il n'y a pas de négociation possible, hors cas dérogatoire plutôt réservé pour la résidence principale. Il n'y a pas de discussion. Et en réalité, que tu gagnes 2 500 € par mois ou 15 000 € par mois, c'est la même règle qui s'applique. Le problème, c'est que cette règle est complètement déconnectée de la réalité. Par exemple, un médecin libéral qui gagne à peu près 12 000 € par mois peut très bien supporter un endettement à 45%, voire 50%. Il lui restera toujours un montant confortable pour vivre. Mais une famille, parfois avec 2 000 € ou 2 500 € de revenus, peut très vite se retrouver étranglée déjà à 30% d'endettement. Et pourtant, la banque traite aujourd'hui les deux dossiers de la même manière. Une proposition de loi vient d'être déposée pour changer ce mode de calcul, donc la règle des 35%, par le reste à vivre. Donc concrètement, ça voudrait dire donc 3 choses. 1. La banque regarderait ce qui te reste après le crédit, charges fixes et impôts. 2. L'analyse deviendrait beaucoup plus humaine et tiendrait compte de ta situation familiale. 3. Ça ouvrirait l'accès au crédit plus facilement pour les hauts revenus, donc qui peuvent absorber plus d'endettement, et ça protégerait mieux ceux qui ont des revenus plus modestes. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette évolution potentielle. Et si tu veux suivre la fiscalité immobilière, on a préparé un guide avec toutes les modifications sur 2026. Le lien est en bio pour le télécharger.